Bonjour à tous, pour ce tuto nous allons voir comment dessiner et écrire avec la Locklick. Pour commencer, j'ai choisi une phrase et je l'ai déclinée dans plusieurs polices. Pour les réglages, j'ai mis une force de 5, une vitesse de 5 et n'oubliez pas de changer la lame pour la plume. Pour installer le crayon, il vous faut le mettre dans l'adaptateur et entendre un clic et bien mettre la fente de l'adaptateur face au bloqueur. J'ai démarré la machine et qu'est-ce que je vois? Des contours de lettres. Mais c'est pas ce que je veux. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'une police normale est composée de formes pleines. Le vecteur est le contour de la lettre. Mais ce dont j'ai besoin, c'est des lettres où il n'y a qu'un seul trait au milieu de la lettre. Pour ça, vous allez dans Extension, Texte, Texte Herschlet, et vous avez plusieurs polices à votre disposition. Vous choisissez. Il y a quand même pas mal de choix, et si vous en voulez plus, vous pouvez toujours aller chercher des polices sur internet. Ici, il y a donc bien un seul vecteur, comme si on écrivait à la main finalement. Et vous voyez, il n'est pas tout à fait bien arrondi, donc pour ça, vous pouvez faire CTRL-L et ça va lisser tout ça. Sur la troisième ligne, on peut voir qu'il y a parfois plus d'un trait par lettre et c'est pour faire de la fausse calligraphie. Et ensuite, on exporte vers Locklick. Donc comme vous pouvez le voir, c'est importé en gros paquet, mais en fait les lettres elles sont quand même là, c'est juste l'apparence de ces lettres sur le logiciel Locklick qui n'est pas bonne. Et ça c'est parce que j'ai exporté en SVG Inkscape alors que j'aurais dû exporter dans l'autre format SVG qui était disponible. Malgré l'apparence que vous avez vue plus tôt, on voit bien ici que seuls les vecteurs sont tracés et j'ai des lettres qui sont entre guillemets pleines. Cependant, cette technique ne marche que si vous écrivez en petit. Vous allez très vite comprendre pourquoi. On peut voir quelques bavures, ceci est dû à la vitesse du stylo qui n'était pas assez élevée. J'ai sur Inkscape récupéré le M de la troisième phrase et je l'ai agrandi. Et je la passe ensuite sur le logiciel Locklick. J'ai également choisi un autre M pour la démonstration et cette fois-ci avec les vecteurs qui sont le contour de la lettre. Le M de la police Herschlet perd son épaisseur à mesure que l'on grandit celle-ci. La deuxième, par contre, garde la même épaisseur, peu importe la taille de la lettre. Comme vous pouvez le voir, j'ai des trous dans mon M. Je pense que c'est dû à la force qui n'était pas assez grande. Malgré que ça n'a eu lieu qu'au milieu de la feuille et non pas sur les bords. Et maintenant, comment remplir les lettres? La première technique, c'est de faire un décalage des contours vers l'intérieur, jusqu'à remplir notre lettre. Si vous avez suivi d'autres tutos, vous savez que avec Locklick, on peut faire un décalage des contours. Mais celui-ci ne peut être fait que vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur, ce qui nous oblige à passer par un autre logiciel. Je vais dans Inkscape et je duplique le contour avec CTRL-D et ensuite je vais dans Chemin rétracté ou CTRL parenthèse. En faisant CTRL-D, CTRL parenthèse, CTRL-D, CTRL parenthèse à la suite, ça va beaucoup plus vite. Comme c'était pour l'exemple, j'ai volontairement mis peu de lignes, ce qui ne remplira pas totalement la lettre, parce que cette technique met énormément de temps à être dessinée. Il suffit de réduire l'écart entre les contours pour obtenir une forme pleine. La seconde astuce pour remplir une lettre est tirée de ce qu'on peut déjà faire avec le Design Space de chez Cricut. Donc c'est d'avoir des hachures et de découper notre forme dans ces hachures. Cependant, je n'ai ni réussi à le faire avec Locklick, ni réussi à le faire avec Inkscape. Donc j'ai dû passer sur Illustrator. J'ai commencé par créer un grillage en dupliquant une ligne droite. Ensuite, j'aligne et je répartis équitablement. Je viens grouper toutes les lignes et je viens superposer ma lettre à celui-ci. Et ensuite, je fais le Pathfinder avec contour. Les lignes se sont découpées au point de croisement avec la lettre. J'ai alors supprimé toutes les lignes à l'extérieur de celle-ci et j'ai exporté et importé dans Locklick. Voilà le résultat, comme vous pouvez le voir, il aurait fallu que j'en mette encore plus. Mais il faut savoir que pour ce résultat, ça a pris tout de même plus de 7 minutes. Alors imaginez une phrase entière. On a écrit, maintenant on dessine.
Choisissez votre motif et passez tous les aimants en contour de la même couleur. Ceci permet d'éviter un trop grand décalage entre toutes les zones. J'avais déjà essayé de passer mes formes uniquement en contour sans changer la couleur, et comme la machine se recalibre entre chaque couleur, il y avait un décalage de 2 mm à peu près, et c'était inutilisable. Et donc la meilleure astuce pour remplir vos lettres ou vos dessins, c'est tout simplement de le faire à la main. Ça va beaucoup plus vite qu'avec la machine. C'est tout pour aujourd'hui et n'oubliez pas, soyez créatifs.